l'arbre du fruit des démons et potentiellement aussi libérer les souvenirs de Joy Boy, etc., avec son chapeau, etc. Il y a trop d'informations. Mon cerveau, il est en ébullition, les gars, je suis en train de péter les plombs. Let's go les gars. Donc c'est parti. Maintenant qu'on a maîtrisé ça, on va passer aux pages suivantes et on discutera de toutes ces théories à la fin du chapitre. Alors Tonton Bar qui nous a dit, tu sais aussi sur la fresque d'Ener, il y a 3 bonhommes qui pourraient représenter les armes antiques, donc êtres humains ou humanoïdes, quoi. Je suis grave d'accord. Peut-être que tous les 3 pouvaient représenter chacun une arme antique. Après, ils avaient des ailes, ils faisaient pas partie par exemple du peuple des hommes poissons, donc à voir. À voir. Pour moi, ces 3 bonhommes-là me représentent peut-être les 3 peuples qui ont décidé de venir sur Terre. On sait par exemple les dragons célestes s'appellent dragons célestes, donc peut-être qu'ils viennent pas de la Terre. On a vu avec Ener que lui-même ne vient pas de la Terre. En tout cas, ses ancêtres, je dis bien leurs ancêtres. Et potentiellement, pour moi, c'est les peuples qui viennent de l'espace. En plus, on connaît Saturne, Mars, etc. Donc leur inspiration, le scaphandre et tout, on en a parlé 15 000 fois sur la chaîne. Mais pour moi, c'est ces peuples-là qui seraient venus sur Terre. Et potentiellement, il y a des gens qui voulaient les accueillir, des gens qui voulaient les faire repartir, tu vois. Potentiellement qu'ils ont perdu leur planète, comme par exemple Mars et tout. Peut-être qu'ils habitaient pour une partie là-bas et qu'aujourd'hui ils peuvent plus, comme la Lune, tu vois, elle n'est pas viable, tu vois. Donc peut-être qu'ils sont venus sur la Lune, qu'ils sont restés un temps et qu'ils se sont dit on peut pas, frère, on peut pas vivre là, il n'y a rien, on peut pas respirer, donc autant aller sur Terre. Et peut-être qu'ils ont kiffé la Terre, qu'ils ont voulu s'installer, et que de là est né le conflit d'il y a quelques millénaires. Donc voilà, on continue les gars. En tout cas là, je suis grave content de savoir que ma théorie n'est pas totalement morte, parce que je me dis, ce serait plus cohérent. Comme je vous l'ai dit, toutes les armes antiques sont liées au Ji. Regardez Momonosuke, les Kozuki qui ont créé les poneglyphes, étaient à Wano depuis 800 ans. D'ailleurs, Wano a fermé ses portes pendant ces 800 ans. Et après, on a quoi ? On a Pluton qui se trouve sous Wano. Et avec un poneglyphe pour montrer l'emplacement de Pluton. Donc déjà, ça, pour moi, ça a du sens. Pareil pour Shirahoshi, homme poisson qui, depuis 800 ans, sont, entre guillemets, les ennemis des Tenryubito, parce qu'ils sont considérés comme des vulgaires poissons. D'ailleurs, si je me souviens bien, on me l'a dit dans les commentaires, on me dit souvent qu'il y a 200 ans, les hommes poissons faisaient partie du gouvernement mondial, mais non les gars, il y a 200 ans, ils ont fait une tentative de rejoindre le gouvernement mondial, et direct après, on ne sait pas pourquoi, ils n'ont pas rejoint le gouvernement mondial, ils sont retournés à la manière de gouverner comme au royaume Ryogoku. Et après, c'est Otohime qui a fait qu'aujourd'hui, ils peuvent siéger à la rêverie. Donc, vous comprenez que ça fait pas... Depuis toujours, les hommes poissons sont plus du côté de Joy Boy, avec la lettre de Joy Boy, Poséidon, le Noah qui devait garder pour Joy Boy, tout ça. Donc, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc, pareil pour le lien entre les Ji et le lien entre Shirahoshi et les Ji, quoi, vous avez capté. Donc voilà, on continue. On voit Shirahoshi en plus. On raconte que Joy Boy a tenté de s'assurer qu'elle serait transmise aux générations futures. Donc c'est exactement ce qu'on disait avant. Si Joy Boy veut que les armes antiques soient transmises aux générations futures, pour moi personnellement, c'est logique. Pour moi, personnellement, c'est logique. C'est à cause du fait qu'on en aura besoin ultimement. Exactement comme Roger n'a pas eu le temps, est arrivé en avance à Raftel, parce que les armes antiques n'étaient pas là. Donc pour moi, c'est ça qui l'a empêché de pouvoir agir comme il le voulait. Et lui-même a dit qu'il n'avait plus le temps et il a décidé de laisser ça aux générations futures. Et comment il a fait ? Il a créé la grande vague de piraterie. Donc, d'ailleurs, grande vague de piraterie qui a été créée par Roger après qu'il ait connu la réalité
par rapport à Joy Boy, qui a été le premier pirate. Donc si Vegapunk le sait, Roger le sait. Et du coup, c'est ça tout le parallèle sur pourquoi il a fait la grande vague de piraterie, parce que c'est le premier pirate qui, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'il lui a pas demandé, mais en gros, c'était l'héritage qu'il voulait laisser en sachant la vérité. C'est-à-dire, il savait que c'était le premier pirate, donc il s'est dit, on va lancer la plus grande vague de piraterie, et parmi ces gens-là, un jour naîtra le futur Joy Boy qui sauvera justement le monde. Donc voilà les gars, on continue. La question se pose donc, pourquoi le monde n'a-t-il pas assez sombré? Cette ambiguïté fait qu'il est compliqué de désigner un camp bon comme l'autre comme mauvais. Ok, donc là c'est ouf. Parce que dans les spoils, c'était pas ça qui a été dit. Parce que là, il a dit, Joy Boy a tenté de s'assurer que les armes antiques seraient transmises aux générations futures. Et dans les spoils, on dit que c'était à cause de ça que Vegapunk ne savait pas si c'était le bon côté ou le mauvais côté de Joy Boy. Et là, du coup, c'est pas du tout ça. La question se pose donc pourquoi le monde n'a-t-il pas assez sombré? Et c'est ça. Pourquoi le monde n'a-t-il pas assez sombré? Potentiellement, ça veut faire référence aux inondations. Donc ça voudrait dire que si les armes antiques... Ok, je vois, c'est bon, j'ai compris. Si les armes antiques voulaient être conservées par Joy Boy pour que Joy Boy les garde, et qu'aujourd'hui le monde est toujours pas sous l'eau, c'est ça que ça veut dire en fait. Et ben pourquoi désigner les Tenryubito, en tout cas comme on le connaît aujourd'hui, comme les méchants, vu que au final ils n'ont pas fait sombrer le monde. Ils avaient 800 ans pour le faire, pourquoi ils l'ont pas fait, tu vois? Donc est-ce que en fait il n'y a pas de bon ni de mauvais camp, et qu'au final c'est juste à force d'utiliser les armes antiques, ça détruit le monde et ça fait monter le niveau de la mer. Donc il y a tout ça à prendre en compte, on verra. Mais en tout cas j'aime beaucoup la manière dont Vegapunk a apporté toutes ces révélations, parce que pour moi c'est fou. Pour moi c'est vraiment fou. Donc est-ce que Joy Boy n'était pas finalement le méchant de l'histoire, hein? C'est un pirate après tout, le premier pirate, hein, je sais pas, peut-être, hein. Mais ça m'étonnerait que Im-sama soit gentil non plus. Tu vois. En tout cas, les Tenryubito ont montré que c'était pas non plus les gars avec les plus grands cœurs. Tu vois. Donc, à voir. Peut-être qu'ils étaient tous mauvais. Hein. C'est pas impossible. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Donc, on continue. Mais le jour des réponses approche. Tu vas tout faire, crétin. Et du coup, en fait, c'est Sengoku qui mange pour pallier à son stress. Je pense qu'en fait, quand il est stressé, il mange beaucoup. Tu vois. Vous voyez les gens qui, à force d'être stressés, mangent beaucoup. Tu vois. Mais moi, c'est pareil. Quand je suis stressé, je bois. Là, je suis plus excité que stressé. Donc, Sengoku, pourquoi il mange beaucoup? Est-ce que ce serait parce que Roger leur aurait révélé la réalité? Est-ce qu'il serait au courant de ce qui s'est passé? En tout cas, au moins une partie. J'en suis convaincu. Et là, Vegapunk, il dit, considérez ceci comme un avertissement. Quand ce jour viendra, tout le monde craindra la notion d'un monde englouti. Le siècle oublié reste une énigme, mais il y a des gens qui savent ce qui s'est passé dans son intégralité. Donc voilà, on va parler justement de Roger. Donc ça, c'est ouf. Encore une fois, je suis choqué. En plus, on voit bien New Marineford, c'est stylé. Hein. Regardez bien, parce que ça va être le terre d'une nouvelle attaque, tu vois. Et ça va être que la première partie. Marineford, c'était la partie finale de l'arc qui consiste à justement libérer Ace. Genre avec Impel Down, avec même carrément Amazon Lily juste avant, et à la fin Marineford, tu vois. Et ça va être, au lieu que ce soit la partie finale, ça va être la première partie de la partie de fin de One Piece, enfin dernier arc de One Piece entre guillemets. On va commencer par Marineford. Après, il y aura sûrement les Tenryubito qui vont descendre ou monter, et après il faudra aller jusqu'à Marijois pour découvrir le secret du trésor de Marijois, pour découvrir potentiellement l'arbre du fruit des démons, et potentiellement aussi libérer les souvenirs de Joy Boy, etc., avec son chapeau, etc. Donc il y aura quand même un petit arc marigeoise détruite. Et je pense qu'ils vont pas tuer les Tenryubito. Je pense que les Tenryubito vont rester en vie, mais ils seront considérés comme des gens normaux et pas comme des dieux. Donc ça va être ouf. J'ai tellement hâte. Donc là, regardez, on est à New Marineford et on voit Akainu réagir. Tu vas vraiment tout expliquer, Vegapunk. Et du coup, ça c'est ouf, parce que regardez, on a encore une réaction d'un mec qui sait.
Le mec, il dit quoi? Tu vas tout raconter. Comment ça, tout raconter? Raconter quoi? De quoi tu parles à Kainu? Comment ça, toi, t'es au courant, toi? Comment il peut être au courant de ce qui se passe? Et là, ça me choque de ouf parce que je me dis, si lui, il est au courant, grâce à son statut de amiral en chef, ça veut dire que Sengoku l'est aussi. Donc, est-ce qu'il est au courant grâce à Roger? Je veux dire, est-ce que Sengoku est au courant grâce à Roger, ou est-ce qu'il est au courant parce que les Ten Obito ont décidé de leur partager certaines informations par rapport à tout ça? Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf, parce qu'en fait, là, ça va carrément mettre les gens dans un côté ou dans un autre, parce que ça expliquerait pourquoi Garp n'a pas voulu rejoindre les amiraux et ni devenir amiral en chef, parce qu'il refusait de croire ça. Et pareil pour Sengoku qui mange beaucoup, peut-être qu'il a des choses à regretter et qu'il n'arrête pas de manger pour pallier au sens, enfin pas au sens, mais plutôt pour pallier au fait qu'il était au courant d'une partie des choses et qu'il a laissé sûrement couler tout ça, tu vois. Et ça, c'est dangereux, les gars. Ça, c'est vraiment dangereux. Le retour à Marineford, ça va être tellement nostalgique. Ouais, je pense que ça va être nostalgique et ça va être hallucinant. Parce que là, on n'aura plus un Luffy qui marche. Qui court plutôt. On va plutôt avoir un Luffy qui marche sur la marine, tu vois. Il va leur marcher dessus vraiment. Il aura plus besoin de courir parce qu'il craindra plus rien ni personne quand il arrivera là-bas. Donc ça, j'ai tellement hâte. Et je pense que ça va justement jouer. Et d'ailleurs, je pense que c'est même pas lui qui va s'occuper de la marine parce qu'il aura une mission bien plus importante. Garp, c'est sûrement, bien sûr. Pour moi, Garp, c'est potentiellement grâce à Roger, hein, s'il lui a confié à son fils, c'est potentiellement parce qu'il avait des dessins pour le futur. Mais potentiellement que c'est pas grâce à Roger, et peut-être que c'est grâce à Sengoku, et que Sengoku, c'est peut-être ce que la marine, en tout cas pas la marine, mais en tout cas le gouvernement mondial aurait déclaré. Peut-être qu'ils disent certaines choses, mais en tout cas, il a pas l'air de pas être au courant, alors que là, on a carrément les grosses révélations. On a le monde englouti, on a le siècle oublié. C'est des informations, normalement, normalement, il devrait être choqué. Il devrait pas être là en mode, tu vas vraiment tout expliquer, il va dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Vegapunk, tu vois, il devrait être choqué. Surtout que là, il va vraiment pas... Frère, Tema, il est serein, tout va bien. Alors, il y a un monde où il sait que Luffy pouvait devenir Joy Boy et voulait l'éloigner de son destin. Tu parles de Garp. Il y a un monde où Garp saurait... Je pense pas, je pense vraiment qu'il pensait que c'était Ace. Je pense que tout le monde, y compris Roger, pensait que c'était Ace, le futur Nika, le futur Joy Boy, tout ce que vous voulez, tu vois. Je pense qu'ils misaient tous sur Ace, tu vois. Et au final, ils ont juste remarqué que c'était pas Ace, mais que c'était Luffy. Et qu'ils se sont tous trompés. Et d'un côté, c'est logique, parce que je pense que même IRL, on aurait pu, avant que, par exemple, Garp dise que Dragon est le père de Luffy, on avait tous l'image, je sais pas si vous étiez là à l'époque, mais je me rappelle que on avait tous l'impression qu'en fait, non, Luffy était bel et bien le fils de Roger, jusqu'à ce qu'on nous dise le contraire, tu vois. Et je pense que Oda, s'il a choisi de faire ça, c'est pour éviter d'être trop basique, tu vois. Ça aurait été trop logique, le fils de Roger qui va accomplir le rêve de son père. Du coup, lui, il a décidé de faire en sorte de changer les choses. Et là, je pense que c'est exactement pareil, mais pour la marine. Je trouve qu'il est ultra fort pour faire ressentir ça. Ce que ressentent les lecteurs, c'est ce que vont ressentir certaines personnes dans le monde de One Piece, tu vois. Donc pour moi, c'est à peu près ça. Mais après, on est sûr de rien, frérot. En vrai, j'en sais rien du tout. Mais pour moi, clairement, je pense que tout le monde pensait que c'était Ace. Je pensais que c'était Ace, le futur, et au final, ils se sont tous trompés. Et même Crocus, quand il a vu Luffy, c'est peut-être pour ça. Franchement, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'ils voulaient pas... qu'ils étaient pas sûrs, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient pas sûrs. Parce qu'en fait, pour récapituler en 2 secondes, je fais vite. Le chapeau de paille, il l'a transmise à Shanks, et Shanks l'a transmise à Luffy. Et après, Shanks a dit, regardez, il y a un mec qui a dit les mêmes mots que Roger, tu vois. Et ça devait être le rêve de Roger quand Shanks a pleuré, etc. Enfin, le rêve de Roger, mais le rêve de Luffy aussi, tu vois. Et du coup, quand il a prononcé ces mots, lui, il a su que c'était lui
Joey Boy. Et Crocus, eux, ils étaient pas sûrs, tu vois. Ils se disaient, ouais, peut-être c'est lui, peut-être c'est pas lui, tu vois. Et je pense que c'est pour ça. C'est parce que Ace existait encore, parce que voilà, tu vois. Pareil pour Rayleigh à Shabonji. Ils étaient pas sûrs, mais il avait compris. Il avait compris dans sa manière d'être. Au début, il y croyait pas trop, et après, il, il y a cru vraiment, tu vois. En tout cas, c'est ce que je pense. Et je suis archi content en vrai. Je suis archi content de l'évolution du manga. Je trouve que c'est très habile de la part d'Oda d'avoir fait ça, parce que franchement, magnifique, magnifique. Et Ace, malgré tout, il est toujours là, tu vois. Même si il nous a quittés, il est toujours là d'une certaine manière. Il nous suit dans nos aventures parce qu'il est déjà venu, par exemple, à Wano, tu vois, il a laissé des traces, donc Oda le fait revenir comme il peut, et franchement, il a bien géré, il a bien fait de faire ça. Donc on continue. Les pirates sont au courant, mais comment? Donc là, c'est la réaction du monde entier par rapport au fait que Roger était au courant de tout ce qui se passe. Donc je fais référence aux anciens membres de l'équipage des rois des pirates. Donc là, Vegapunk dévoile au monde entier que les rois des pirates étaient au courant que tout ça allait arriver, tu vois. Et tout le monde est choqué de ouf. Mais regardez-moi cette tête. Attends, je vous les mets en grand. Wesh, regardez-moi cette tête, gros. Ils sont vraiment choqués de ouf. Et là, ce qui m'éclate, c'est qu'il y aura encore plus de respect sur l'équipage du roi des pirates, comme quoi il a vraiment tout fait dans sa vie et qui représente encore énormément, même 20-25 ans après sa mort à peu près. Donc voilà, ça c'est quelque chose de ouf et j'en suis archi content. Mais par contre, c'est ce que je disais dans les spoils, est-ce que les gens vont pas le détester parce que justement, ils vont dire ouais, mais il a rien fait, il aurait pu nous le dire, il aurait pu essayer de nous sauver, il a rien fait. Tu vois, et je pense que là, c'est un petit peu la réaction qu'ils sont en train d'avoir, là, le manager de... Ça, c'est le manager de Soul King, MD. Je suis mort. Donc ça, c'est ouf. Pourquoi des pirates connaîtraient-ils les secrets du monde? C'est dangereux, non? Et là, tout le monde est vénère. Ça leur va bien, en plus, je suis mort. Et quand je vous dis qu'Oda ramène tout le monde, après, il a vraiment ramené tout le monde. Il a vraiment ramené tout le monde. Ça me choque de ouf. Mince. Je vous ai semi-spoil. On continue. Attends, comment c'est possible, Stella? Comment tu peux savoir que j'ai volé un fragment du Mother Flame? Et là, tu vois, c'est ça qui est ouf. C'est que Vegapunk, il arrive même à impressionner ses Vegapunk, quoi. Même Vegapunk impressionne Vegapunk. Comment il a pu découvrir que Mother Flame a été volé? Donc ça, c'est ouf. Ouah. Il va me le faire tout le temps ou... Donc York qui dit: comment tu peux savoir que j'ai volé un fragment du Mother Flame? J'ai désactivé la synchronisation de ma mémoire, c'est impossible. Et en plus, je sais pertinemment que tu es un mauvais menteur et un piètre acteur. Comment il a fait? T'étais vraiment surpris, pas vrai? York, c'était toi derrière tout ça. Donc là, c'est la réaction de, de, de Vegapunk quand il a découvert que York était justement la traîtresse, tu vois. Et là, York, on voit qu'elle est touchée, entre guillemets, par le fait que jamais il aurait cru qu'elle pouvait le trahir, tu vois. Et du coup, elle s'en veut un petit peu, tu vois. Là, on voit qu'elle est énervée, mais c'est un petit peu comme Bonnie. Elle est énervée, mais en mode... je dirais pas qu'elle regrette, mais je pense que c'est une humaine et qu'elle a des sentiments comme tout le monde. Tu as su pour Lulusia et tu as fait des analyses. Comment est-ce possible quand la chronologie ne colle pas? Wesh, tu connaissais les plans du gouvernement? Wesh, il était au courant de tout. Juste pour vous dire qu'à quel point il était en avance sur tout le monde, il a tout capté. Et ensuite, on a une superbe image. Je l'ai adoré celle-là parce que encore une démonstration du côté mauvais des Tenryubito. Donc on voit les Tenryubito carrément avaler, non mais manger, tu manges des humains, frérot, wesh, quelle baille sordide. La seule personne qu'on savait qui était capable de faire ça, et elle l'a même pas fait exprès, c'était Big Mom. Et là carrément on a des gens qui mangent des humains. J'espère qu'il les mange et les garde dans son ventre pour les sauver, peut-être, hein. Ce qui m'étonnerait. Ce qui m'étonnerait parce que Mars a très clairement dit: je n'ai pas l'habitude de m'occuper des insectes, quand il parlait à Lucci et que Lucci voulait sauver Kaku. Donc déjà Kaku il va pas mourir parce que toute la mise en scène derrière elle a été mise pour justement qu'il survive. Ceci, il y a une chance qu'elle se sacrifie, même si on espère que non.
Je la verrais bien chez les Mugiwara, même si il lui manque un rêve, il lui manque un rôle dans l'équipage. Elle pourrait être partie de la division scientifique, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien. Et là, carrément, on a quoi? On a un mec en train de bouffer des humains. Je crois que j'avais jamais vu ça dans One Piece. Comme je vous ai dit, à part Big Mom, et elle a pas fait exprès. Gros, là, on a vraiment quelqu'un de volontaire qui bouffe tous les humains pour détruire toutes les preuves potentiellement. Et là, il y a York qui dit, sinon tu n'aurais pas fait tout ça, tu n'aurais pas planqué ce fichu émetteur. Donc ça veut dire qu'il savait tous les plans du gouvernement, il savait exactement tout ce qui allait se passer, et personne s'en doutait. Et ça, je trouve ça ouf. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'il soit autant intelligent, mais encore qu'il puisse carrément prédire certaines choses qui étaient même pas prédictibles, tu vois. Même York, elle avait tout fait pour pas qu'il s'en doute, et il a tout cramé. Comment il a fait, je sais pas, mais est-ce qu'il avait un allié? Peut-être, hein, on sait pas, hein. Peut-être qu'il avait un allié, un séraphin allié qui lui disait tout, peut-être. Hein, mais après, les séraphins, ça m'étonnerait qu'ils soient au courant de tout. Donc voilà. Donc là, il y a York qui est énervé, KB. Et les doyens, j'ai trouvé où se trouve l'émetteur. Tu en es sûr? Attends. Certaines, pardon. Je suis un Vegapunk, moi aussi. L'émetteur est... Attends, je vous remets cette cam. Dans l'usine, le géant de fer le garde. Donc l'émetteur est gardé par le géant de fer. Donc l'appareil énormément. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a trop d'informations. Mon cerveau, il est en ébullition, les gars. Je suis en train de péter les plombs. Pourquoi il garde l'usine? Je comprends pas. Pourquoi le robot géant garde l'usine? Il était censé ne jamais pouvoir s'allumer et qui s'était pas allumé depuis 200 ans. Il était censé être une technologie tellement... je dirais pas puissante, mais tellement... tellement développée, voilà, pardon, que personne n'aurait pu le réveiller, l'utiliser, le comprendre, tu vois. On a essayé de le reproduire, c'est tout. C'est tout ce que Vegapunk avait réussi à faire. Et pourtant, on dirait qu'il a conscience de son rôle, il a conscience de la situation, parce que l'escargophone, il faut comprendre aussi. Et il a aussi conscience qu'il doit faire ça pour sauver l'humanité, entre guillemets, enfin, sauver le message de Vegapunk. Donc comment a-t-il pu prendre conscience de tout ça? Donc est-ce qu'il avait une sorte de capacité d'écoute pendant qu'il était en mode veille, tu vois, on va l'appeler ça un veille, hein, on va pas dire qu'il était éteint. Est-ce qu'il pouvait écouter, comprendre tout ce qui était en train de se tramer, tout ce qui était en train de se passer, mais qu'il pouvait pas bouger du fait de sa faible puissance, tu vois, sa faible batterie, on va dire. Mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que là, il est réfléchi. Il fait quelque chose qui va dans le bon sens de Vegapunk. Donc, est-ce qu'on pourrait le qualifier de allié de Vegapunk? J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un allié tout court. Après, est-ce que Vegapunk pouvait lui parler, lui transmettre des informations? Peut-être qu'il a fait un truc genre, on sait pas, je vais essayer, si ça marche, ça marche pas, mais qui comptait pas non plus trop sur lui, et qu'au final, ça a marché. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment vénère et que les grossesses sont pas prêts de toucher à l'escargophone. Et il est dans l'usine. Donc quelle usine, je sais pas du tout. On verra ça, je pense, dans les prochains chapitres. Donc voilà, dernière page, les gars. Enfin, on arrive au bout du chapitre. On va pouvoir théoriser, analyser tout ça là. Ça va être pas mal. Alors, je suis sûr qu'il connaissait toute cette histoire oubliée. Alors pourquoi aurait-il disparu sans rien dire à personne? Pourquoi n'ont-ils pas agi? Et là, Rayleigh, la masterclass, il apparaît. Bien rabat cet enfoiré. En plus, on va bien. Tu as assez bu, tu ne crois pas? Tu te saoules rarement à ce point-là. Et tu sais pourquoi? Je pense que il attendait ce moment avec impatience et que il est sûrement heureux de pouvoir le fêter, entre guillemets, à ce point. Parce que c'est la consécration, c'est ce qu'il voulait dire, c'est ce qu'il voulait faire. Et il répond, du coup, il dit: Ah, je suis fatigué maintenant. Tout comme Vegapunk, ce vieillard en a déjà trop dit. Ne sois pas stupide. Laisse faire les jeunes. C'est à eux de découvrir tout ça. Pas vrai, Roger? Cling! Avec le verre, non, c'est magnifique. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Et d'ailleurs, l'éditeur qui a lui-même partagé un petit message. Ceux qui connaissent la vérité
se sont contentés de rire. Pourquoi ils auraient ri? L'éditeur, il joue trop avec nous. Ils savent, en fait. Petite info comme ça, One Piece, il y a à peu près 15 personnes au monde aujourd'hui qui connaissent la signification du One Piece et la fin du manga, entre guillemets, dans les grandes lignes. Donc, l'éditeur, plus encore quelques personnes, quelques assistants, etc., sont au courant de la fin de One Piece. Donc, ils savent quand ils disent ça. Ils se sont contentés de rire. Oui, frère, mais nous, on sait pas. Pourquoi ils ont rigolé? C'est vrai que ça, y a rien de drôle, frère. Y a rien de drôle. Tout le monde meurt. Les armes antiques détruisent le monde. Frère, pourquoi ils se sont contentés de rire? En tout cas, c'est Joy Boy qui les a fait rire, je pense, parce que c'est en lisant le Rio Poneglyph qu'ils ont appris tout ça. Mais il y a un mystère derrière tout ça, il y a un mystère derrière tout ça que personne n'arrive à saisir encore, mais c'est magnifique. En tout cas, c'est magnifique, j'adore de ouf. Donc voilà.